Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Mais à ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, et plus forte raison, serons-nous sauvés par lui et de la colère. Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et si par le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, partout là où vous vous retrouvez, partout là où vous êtes, la nourriture quotidienne nous parle aujourd'hui de l'amour de Dieu. Combien de fois Dieu montre qu'il m'aime et il t'aime. Ça, c'est ce que vous devez retenir dans cette parole. C'est-à-dire quoi? J'étais encore pécheur et toi qui étais encore pécheur, Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi. Quel amour jusqu'à ce niveau? C'est si Dieu a prouvé son amour envers nous. Comment Dieu a prouvé cet amour envers nous ou bien envers toi? Envers nous tous sur la terre. C'est à travers le Christ. Jésus-Christ. Christ est mort pour nous. Qu'est-ce que Christ avait fait? Jésus-Christ n'a même pas péché. Mais il a accepté de mourir à cause de toi, à cause de moi, qui est grand pécheur, qui est grand voleur, qui est grand tueur, quelqu'un qui tue à tout le temps. Quelqu'un qui vit vraiment dans les pudicités, dans les débauches, etc. Alors Christ a accepté de mourir à cause de toi. Quel amour! Dieu montre réellement il m'aime. Alors pour moi, il suffit de venir auprès de lui afin qu'il me sacrifie par tout ça précieux. Est-ce que mon frère, toi qui es en train de me suivre au jour, qu'est-ce que cette parole te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit à tout le temps? Le point de Dieu, c'est seulement il t'aime. Il voulait que moi et toi, nous puissions accepter cet amour. Accepter cet amour, c'est-à-dire nous puissions donner notre vie pour qu'il dirige notre vie lui-même. Ce qui est vraiment très important. Ça, c'est grave et c'est terrible pour nous et pour toi. Alors, c'est la première dimension. Deuxième dimension nous dit quoi? Puisque maintenant, nous sommes justifiés par ce sang. C'est ça là qui nous a justifiés. Le sang de Jésus-Christ nous a sacrifiés. Justifiés par ce sang, la justification n'aide pas d'aucun mérite humain. C'est-à-dire nous, on n'a même pas mérité pour qu'on nous appelle l'enfant de Dieu ou bien les enfants de Dieu. Nous, on n'a même pas mérité. C'était don gratuit que le Seigneur nous donne. C'était don que tout et chacun peut venir auprès de ces dons-là pour ramasser ces dons-là. Une grâce, c'est-à-dire si on parle de dons, c'est aussi une grâce que le Seigneur m'a donnée et le Seigneur t'a donnée. Récit par quoi? Et ça demande, pour récupérer cette grâce, ça demande aussi la foi. À travers la foi, nous devons posséder cette grâce. Sans la foi, c'est difficile. Et par le baptême. Il faut que nous puissions accepter aussi le baptême, d'être baptisé par le nom puissant de Jésus-Christ. À ce versant, la justification est une réalité déjà accomplie pour les croyants. Nous tous, qui avons déjà crié à Jésus-Christ, nous entrons dans cette vérité, dans cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette raison, mon frère, lorsqu'on a accepté le salut, quand au salut, il est tourné vers l'avenir, sur le fait de la grâce. Les chrétiens, nous tous qui sommes des chrétiens, nous devons accepter cet amour afin que nous puissions vivre une vie qui est vraiment digne. Le Christ vit en est, il donne à tout le temps le pouvoir de mener une vie conforme
à la volonté de Dieu. À travers les Christ que nous allons vivre selon la parole. Ça, Jésus-Christ, je ne sais pas si je peux faire même 3 minutes sans péché. C'est très difficile. Cette grâce est là. N'abandonnez pas cette grâce pour récupérer à tout le temps. Nous devons récupérer ça lorsque nous-mêmes, nous sommes prêts d'accepter cet amour, accepter le baptême, accepter cette grâce. Vivons selon la parole de Dieu, qu'elle est tout puissante. Mais pendant la matinée d'aujourd'hui, pour comprendre l'amour de Dieu et revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, il est temps, mon frère, d'abandonner les mauvais chemins et d'accepter l'amour afin que nous puissions voir une vie heureuse. Qu'elle est tout puissant vous bénisse partout où vous êtes. Shalom, abonnez-vous massivement sur votre simple serviteur, Berger Justin. Shalom.